Bonjour à tous, des nouvelles de la santé du pape, la rencontre sur la fraternité humaine à Rome et un prêtre tué dans une embuscade au Nigeria, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Le bureau de presse du Saint-Siège a annoncé ce lundi que la convalescence du pape se poursuit de façon régulière et que François s'alimente de nouveau normalement. Il s'est également remis au travail et a accepté 2 renonciations et nommé le nouvel archevêque de Madrid. Auparavant, François a reçu l'Eucharistie. 5 jours après son opération pour une hernie intestinale, François est encore gardé en observation. Les audiences papales sont suspendues jusqu'au 18 juin. Et depuis l'hôpital Gemelli, François a adressé ce dimanche un message au Parti populaire européen, une coalition de partis de centre-droit et démocrates chrétiens. Le PPE, principale force politique du Parlement européen, a envoyé un groupe de travail à Rome jeudi dernier pour discuter de l'avenir de l'Europe et du rôle du christianisme, avec différents responsables religieux au Vatican. Dans son message, le pape exhorte les députés européens à entretenir leurs relations avec les citoyens européens. Pour François, les hommes politiques chrétiens doivent rejeter les solutions opportunistes et s'en tenir toujours aux critères de la dignité de la personne et du bien commun. Ils doivent être reconnus pour leur capacité à traduire le grand rêve de la fraternité en actions concrètes. Le pape insiste sur la fraternité qui peut réanimer l'Europe et invite les députés européens à s'appuyer sur la doctrine sociale de l'Église pour en faire une contribution originale à la politique européenne. Que l'Évangile soit votre étoile polaire et la doctrine sociale votre boussole, conclut-il. We are diverse. We are different. We have different cultures and religions, culture e religioni, but we are brothers ma siamo and sisters, fratelli e and sorelle we want e to vogliamo live in peace. vivere in pace. Papa Francesco. Ce samedi 10 juin, sur la place Saint-Pierre, une déclaration de fraternité a été signée à l'issue de la rencontre mondiale sur la fraternité humaine organisée par la fondation Fratelli Tutti et en présence d'une trentaine de lauréats du prix Nobel de la paix. L'événement intitulé Not Alone, pas tout seul, a été voulu par le pape pour promouvoir la fraternité comme antidote aux violences et aux guerres dans le monde. C'est le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, qui a représenté le pape François, empêché de se rendre à la rencontre en raison de son hospitalisation. Le discours du pape a donc été lu par le cardinal Mauro Gambetti, président de la fondation. Tornando a casa, pensiamo a qualche gesto concreto di fraternità. Riconciliarci in famiglia, con gli amici o con i vicini, pregare per chi ci ha ferito, riconoscere e aiutare chi è nel bisogno, portare una parola di pace a scuola, in università o nella vita sociale, ungere di prossimità qualcuno che si sente solo. Un prêtre assassiné au Nigeria. Le père Charles Ononhole Igeshi est tombé dans une embuscade le 7 juin dernier alors qu'il retournait dans son lieu d'apostolat. Il avait été ordonné prêtre de l'archidiocèse de Benin City, une région du sud du Nigeria gangrénée par les gangs il y a moins d'1 an. Un grand choc pour Monseigneur Akubeze, archevêque de Benin City, qui, dans un message aux prêtres, religieux et fidèles laïcs de son diocèse, les invite à prier pour le repos heureux de son âme. Le Nigeria est le pays du monde où le plus de chrétiens sont tués en raison de leur foi, notamment par l'organisation islamiste Boko Haram. Selon l'agence Fides, 81 prêtres ont été victimes d'attaques au Nigeria entre 2006 et 2023. Parmi eux, 53 ont été enlevés, 12 attaqués physiquement et 16 tués. Le 15 janvier dernier, le père Isaac Hachi avait été brûlé vif, alors que son assistant avait été blessé par balle en prenant la fuite. Un miracle de la vie, se réjouit Monseigneur Luis José Rueda Aparicio, président de la conférence épiscopale colombienne. Ce samedi 10 juin, 4 enfants ont été miraculeusement retrouvés en vie après avoir survécu seuls pendant 40 jours dans la forêt amazonienne colombienne à la suite d'un accident d'avion. Grâce aux efforts combinés des militaires et des membres de la communauté indigène, une opération de recherche intensive, Opération Espérance, a finalement permis de les localiser. Les enfants âgés d'1 à 13 ans ont été rapatriés à Bogota. Dans un message audio publié sur le site de la conférence épiscopale, Monseigneur Aparicio y voit un moment pour penser à la vie. Es un signo para toda Colombia, para que luchemos, defendamos la vida en todas sus etapas, desde el vientre materno hasta la muerte natural. Que Colombia sea un país que defiende la vida, la dignidad de los niños, el cuidado de todos,
Que el Señor bendiga esta obra maravillosa y llene de esperanza a nuestro país. Les fidèles des 4 coins du globe ont célébré la fête Dieu. Les festivités, souvent centrées autour d'une procession, se sont déroulées jeudi ou dimanche en fonction des pays. De l'Espagne aux Philippines, en passant par l'Irak et la Bolivie, les catholiques ont célébré la présence du Christ dans l'Eucharistie. Et c'était la clôture du 3e congrès eucharistique en République démocratique du Congo ce dimanche. Lors de la messe de clôture, le cardinal Taglé, pro-préfet du Dicaster pour l'évangélisation et envoyé du pape en RDC, a rappelé dans une homélie que l'Eucharistie fait de nous la famille de Dieu. Il a mis en garde les fidèles contre les faux aliments et boissons toxiques qui affaiblissent et détruisent la compréhension mutuelle, le respect mutuel, le pardon mutuel. Pendant 7 jours, ce congrès eucharistique national a réuni 48 évêques et archevêques de toutes les provinces ecclésiastiques de la République démocratique du Congo, pays meurtri par la guerre et les difficultés économiques. Et en bref, dans l'actualité, une messe a été célébrée ce dimanche aux 24 heures du Mans. L'office était présidé par Monseigneur Villemain, l'évêque du diocèse, dans la chapelle du Circuit. Elle accueille 2 statues, une de Notre-Dame de la Route et une de Saint-Christophe, patron des automobilistes. L'assemblée de fidèles était majoritairement composée de scouts et guides de France. Une messe célébrée sur un bateau. Pour la première fois ce dimanche, la traditionnelle messe des marins de l'Armada a été célébrée à bord du 3-mâts l'Atlantis, un des gros navires de l'événement qui rassemble chaque année voiliers et bâtiments militaires sur les quais de Rouen. Près de 2000 personnes ont assisté à cette messe, célébrée par Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, sur la presqu'île Rollet. Le père Ngoa Yachiemba a été élu ce lundi 11e supérieur des Augustins de l'Assomption. Congolais de 52 ans, il était ordonné prêtre dans le Nord Kivu en 2008. Il était en mission à Magny depuis 2013. Les assomptionnistes sont présents dans 33 pays sur tous les continents et comptent aujourd'hui 915 religieux.